En Nouvelle-Calédonie, en 2011, près de 60% des accidents mortels de la route étaient liés à la vitesse, d'où l'importance de respecter les limitations, que ce soit en deux roues ou encore en voiture. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui dans PEPS, on va parler vitesse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns d'entre vous pour savoir ce que vous pensiez justement de la vitesse au volant. Ouais, si, c'est dangereux, mais bon, il y a de l'adrénaline et tout. Enfin, après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Si, c'est dangereux, mais voilà quoi. Après, on s'habitue, qu'on aime la vitesse. Par rapport aux films aussi, quand on regarde des films, voilà. après, quand ça se passe en réalité, on panique. Mais voilà, après, avec l'adrénaline, comme elle dit, c'est bon. Est-ce que vous pensez qu'il est important de respecter les limitations de vitesse ? Qu'est-ce que vous pensez en général de la vitesse au volant ? Faut éviter, voilà, pour tout le monde. Pareil. Franchement, personne ne respecte. On sort de la DI3T par exemple pour passer son permis, ils nous disent que c'est une zone 30, tout le monde roule à 70, donc c'est un peu n'importe quoi. Moi je suis pas conducteur donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais tu te sens concerné quand même si t'es pas conducteur ? Bah oui, quand par exemple je suis sur la route avec Nicolas, il y en a qui respectent pas du tout quoi, ils nous passent devant et tout. Est-ce que c'est facile, on va dire entre guillemets, de respecter vraiment à chaque fois les 50 km/h, les limitations de vitesse ? Franchement non. Moi je trouve que c'est dur. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand la moto a un peu de puissance, t'as toujours envie de partir finalement. Pareil pour la voiture. Voilà. Et vous avez conscience des risques ou qu'est-ce que vous essayez de faire ? Enfin, vous essayez de les éviter quand même, les accidents ? Ah oui, c'est Oui, clair. quand Mais moi même. personnellement, je fais très attention, même si je roule un peu vite de temps en temps. Mais Malheureusement, on a beau dire que nous faisons attention lorsque nous roulons vite, les risques restent les mêmes. Ne pensez pas que les accidents ne peuvent arriver qu'aux autres, car la vitesse est un problème qui nous concerne tous, jeunes ou moins jeunes. Plus de détails avec Hervé Touré, inspecteur des permis de conduire au bureau de l'éducation routière à la DI3T. Alors en 2011, il faut savoir que sur 10 accidents mortels, 6 accidents étaient dus à la vitesse, c'est-à-dire dans 60%, quasiment. Et en plus, dans ces 60%, il y avait association, alcool, cannabis. Voilà. Et puis moi, j'ai envie de dire, à tout moment, il faut être conscient que les événements sur la route, ce ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des acteurs complètement différents. Et parmi ces acteurs, il y en a qui sont très fragiles. Je pense aux deux roues, aux piétons. Donc il faut savoir en permanence adapter son allure aux circonstances que l'on rencontre. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Plus on va vite, plus on prend le risque de provoquer un accident. Donc si ce n'est pas pour soi déjà, on risque de briser des vies, de se retrouver avec des gens sur un fauteuil roulant. Et puis donc des conséquences pour la famille qui reste derrière. De tuer des gens, tout simplement. Plus on va vite, plus le risque de provoquer un accident est important. Quel que soit le type de véhicule sur lequel on roule, que ce soit en voiture, que ce soit en deux roues, en scooter pour les jeunes, sur la route on est tous responsables. On l'a dit tout à l'heure, on peut provoquer un accident, briser des vies. Donc moi je dis déjà respectons les limitations de vitesse. Et puis, je sais qu'on a envie, les jeunes ils disent oui je roule vite, mais ouais je sais manier mon véhicule. Souvent, on roule un peu vite quand on est jeune parce qu'on aime bien épater les copains, les copines. Mais moi je dis le champion, le caïd sur la route, c'est celui qui dure dans le temps. C'est pas celui qu'on va retrouver au cimetière. Mais alors, concrètement, quels sont les effets de la vitesse sur notre habilité à conduire un véhicule ? Pour plus de détails à ce sujet, voici une animation. Au-delà des conséquences au niveau de la surconsommation de carburant, de la pollution, du bruit et de l'usure prématurée du moteur, rouler vite, ça a aussi des conséquences sur notre sécurité et sur celle des autres. La vitesse augmente à la fois le risque d'avoir un accident et les conséquences corporelles en cas de choc. Par ailleurs, une accélération de 1 km/h augmente de 4% en moyenne le risque de provoquer un accident mortel. Il est important de savoir qu'une augmentation de la vitesse a des effets sur notre champ visuel. Plus la vitesse augmente, plus notre champ visuel se réduit. En effet, de 100 degrés à 40 km/h, il ne sera plus que de 45 degrés à 100 km/h et de 30 degrés à 130 km/h. La vitesse oblige également le conducteur à assimiler un grand nombre d'informations en un temps trop court. La vitesse allonge la distance d'arrêt, rend le véhicule moins maniable et accentue le risque de dérapage.
Si vous roulez 2 fois plus vite que la limite autorisée, soit 50 km/h en zone urbaine, la distance de freinage et la violence du choc seront multipliées par 4. Si vous roulez 3 fois plus vite, la distance de freinage et la violence du choc seront multipliées par 9. Même en étant bien protégé par la ceinture de sécurité et les airbags, le corps humain ne peut pas résister à un choc à grande vitesse. Il faut savoir que sur un parcours de 10 km, un conducteur qui roule à une vitesse de 130 km/h en moyenne ne gagnera que 7 minutes par rapport à celui qui roule à 50 km/h. Alors, pensez-vous que ces 7 minutes d'avance en valent vraiment la peine ? Trop d'accidents mortels sont causés par la vitesse. Alors respecter les limitations, c'est avant tout une question de sécurité pour votre propre vie et celle des autres usagers. Alors pensez-y et parlez-en autour de vous. Comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.